Bonjour, aujourd'hui, je vous offre gracieusement mes 7 meilleurs conseils avant d'acheter un premier Plex. Mais j'ai un disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas du tout une gourou de l'immobilier. Moi, je suis enseignante au primaire. Mais j'ai acheté dans ma vie, j'ai acheté un duplex comme propriétaire occupant avec mon conjoint. Puis j'ai aussi acheté un petit quadruplex, ce qui fait que j'ai appris des choses et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Alors, premier conseil, bien s'entourer. Et vous allez dire s'entourer de qui? Ben, particulièrement de deux personnes très, très, très importantes. D'abord, un courtier hypothécaire. Un courtier hypothécaire va vous faire une préqualification avant même que vous commenciez à chercher, parce que vous allez avoir une idée de votre capacité d'emprunt, vous allez connaître votre code de crédit, vous allez en apprendre beaucoup sur vos finances et vous allez être prêt, vous allez avoir un avantage sur les autres acheteurs en ayant déjà votre préqualification prête. Puis les courtiers immobiliers vont vous prendre plus au sérieux quand vous allez visiter et que vous leur dites, moi, je suis prêt à acheter, j'ai déjà mes documents, j'ai ce qu'il faut. Et la deuxième personne, justement, de qui vous devez vous entourer, c'est un courtier immobilier et particulièrement quelqu'un qui est disponible. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui se spécialisent dans la vente de maisons, mais il y a aussi des courtiers immobiliers qui se spécialisent dans l'accompagnement des acheteurs. Et eux, ben, c'est leur créneau. Ils répondent aux questions des acheteurs, que ce soit maison unifamiliale, Plex, mais ils vont être disponibles pour vous en apprendre, pour vous guider. Alors, essayez de trouver quelqu'un de confiance et qui est disponible pour répondre à vos questions à ce niveau-là. Deuxième conseil, analyser 100 propriétés avant d'en acheter une. Vous allez trouver que c'est beaucoup, mais quand je dis analyser, je parle de quelques minutes. OK? Alors, je vais vous dire quoi regarder. D'abord, chercher sur Centris du Proprio Marketplace. C'est, disons, pour moi, les 3 meilleurs endroits les plus rapides où trouver des propriétés. Analyser 100 propriétés, je vous parle de 2-3 minutes par propriété. OK? Pourquoi 100? Parce que vous devez vous faire une idée du marché. Si vous n'avez jamais magasiné Plex avant, vous ne savez pas c'est quoi un bon deal. Vous ne savez pas c'est quoi un bon achat. Il faut comparer son achat à plusieurs autres pour être capable de dire, ah oui, OK, celui-là, il se démarque des autres. OK? Donc, on veut analyser, pour moi, je regarde 5 choses en particulier. Le prix, le secteur, est-ce que c'est proche d'un métro, est-ce que c'est à Montréal, à l'extérieur de Montréal, proche d'une artère principale, proche de commerce, ou peut-être dans un quartier plus ou moins désirable? Quelle est la superficie duplex? Est-ce que ce sont des petits appartements, des grands appartements? Est-ce qu'il y a beaucoup de rénovations, beaucoup d'argent à mettre? Et quels sont les loyers? Donc, c'est à peu près ce que je regarde, grosso modo, quand je regarde une propriété pour la première fois. Là, si vous êtes curieux, vous aimeriez en savoir plus sur une propriété qui vous intéresse, sur Centris, quand vous regardez en bas de la page, il y a le nom du courtier inscripteur, puis son contact. Alors, vous pourriez écrire un email, puis demander de vous envoyer la fiche descriptive, puis la déclaration du vendeur. Deux documents qui vont vous en dire beaucoup plus sur la propriété. La déclaration du vendeur, vous allez savoir, par exemple, tous les petits bobos qu'il pourrait y avoir sur la propriété. Est-ce qu'il y a eu des rénovations faites dernièrement? Donc, les choses importantes à savoir sur la structure de la propriété, l'intérieur, les rénovations et tout. La fiche descriptive, elle, ça va être plutôt les loyers sont de combien par appartement. Il va peut-être avoir des petits détails sur les inclusions, les exclusions. Bon. Alors, vous allez en savoir l'évaluation du terrain, l'évaluation de la propriété, quelle sorte de chauffage, est-ce que c'est un chauffage électrique, bon, tout ça. Quand vous allez avoir analysé 100 et qu'il y en a quelques-unes qui vont vous intéresser, vous allez avoir consulté les fiches descriptives, déclaration du vendeur, visiter environ 10 propriétés. Et là, on veut visiter des propriétés qui nous intéressent pour vrai, on ne veut pas faire perdre de temps à personne. De toute façon, à ce stade-là, vous avez votre préqualification de prête. Alors, vous êtes sérieux dans votre démarche, OK? Et là, j'ai un petit bémol. Avant d'aller visiter, connaissez vos limites, surtout pour un premier plex. Ce que je veux dire par là, c'est que si, comme moi, vous ne connaissez rien à la construction, moi, je suis enseignante, je ne vais pas aller chercher un plex qui est à stripper, qui a passé au feu, qui a une fondation à refaire. OK? C'était pas dans mon niveau de connaissance pour le premier plex à acheter. J'ai voulu y aller safe, OK? Bon, avec les années, avec l'expérience, on peut peut-être devenir un peu plus aventureux, mais pour un premier, je dirais d'y aller mollo, surtout si vous avez un emploi, une famille. Bon, on veut maximiser nos chances de succès quand même. La troisième chose, investissez près de chez vous. Et ça va avec un peu mon deuxième point. On ne veut pas passer des heures dans le trafic pour se rendre à notre plex à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose. Vous allez devoir y aller pour faire des visites de logement, peut-être pour faire des petites rénovations, de la peinture, peut-être qu'il y a un professionnel comme un plombier qu'il faut appeler pour préparer de la tuyauterie. Des fois, il faut être sur place pour gérer tout ça.
on ne veut pas avoir à faire des heures de va-et-vient, tu sais, à chaque fois. Donc, grosso modo, là, on dirait qu'un 30 minutes de voyagement, ça serait le maximum. Et si vous voulez mon opinion bien personnelle, 15 minutes max. Moi, j'aime pas investir à plus de 15 minutes de chez moi. Comme j'ai dit, j'ai un emploi à temps plein, j'ai une famille, je suis une maman, donc je peux pas me permettre de, à tout bout de champ, tu sais, quitter la maison pour des heures, là. Moi, 1 heure, je suis partie, je vais être revenue. Mais ça, c'est moi, OK? Après ça, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Si vous voulez un Plex qui est peut-être plus loin, plus éloigné, plus en région, vous allez le payer moins cher, il sera peut-être dans votre budget, mais dans ce temps-là, tu sais, on fait toujours un échange d'argent contre du temps contre de l'argent. Prévoyez les imprévus. Alors, sachez que ces imprévus pourraient tous arriver en même temps aussi. Des fois, il ne se passe pas juste un imprévu à la fois. Quelle sorte d'imprévu? Ben, des loyers impayés. Il va peut-être avoir un locataire qui ne sera pas capable de payer son loyer un mois. Il va peut-être avoir un mois de vide entre deux locataires. Un dégât d'eau. Ça m'est arrivé le mois passé à notre duplex. En haut, le lave-vaisselle a coulé sur 3 étages. Notre sous-sol est fini. Et là, vous allez dire, ouais, mais les assurances payent les dégâts d'eau. En effet, mais il faut payer sa franchise. Donc, nous, on a une franchise de 1 000 $. On paye notre franchise. Les assurances ne payent pas la réparation de la source du problème. Donc, nous, faire venir le plombier, changer le lave-vaisselle, tout ça, c'est pas couvert par l'assurance. Donc, on est à des frais de près de 3 000 $ juste pour réparer, trouver la source du problème, notre franchise. Après ça, les assurances embarquent. Mais quand même, un arbre qui tombe, ça nous est arrivé, c'est notre photo. C'est notre arbre qui est tombé. Et ça fait 2 années de suite qu'on a un arbre qui tombe. Les gros arbres matures, avec la température qu'on a ces temps-ci, au mois d'avril, ça fait 2 années de suite qu'au mois d'avril, il y a des grosses tempêtes, glace, neige, la neige mouillée. Ça fait tomber 2 gros arbres matures sur notre terrain. C'est dur de s'en sortir à moins de 2 000 $ pour faire couper, ramasser, tout ça. Et ça se peut que les trois arrivent en même temps. Donc, comme j'ai dit, il faut prévoir quelques milliers de dollars dans un fonds d'urgence d'immobilier qui est autre que votre fonds d'urgence personnel. 5, augmenter vos connaissances en immobilier, évidemment. Mais la question à se poser, c'est est-ce que vous avez le temps et est-ce que vous avez l'intérêt pour étudier l'immobilier? Sinon, posez-vous les questions si l'immobilier, c'est la bonne chose pour vous. Si oui, ben, où aller? Il y a des groupes Facebook qui parlent d'immobilier. Moi, j'apprends beaucoup juste en lisant les questions des gens et en lisant les réponses parce qu'il y a souvent des professionnels qui viennent répondre mais il y a aussi des gens avec beaucoup d'expérience. Tout le monde amène un petit peu son point de vue. Bon, des fois, il faut en prendre puis en laisser, mais moi, j'apprends beaucoup, beaucoup chaque jour, juste avec les groupes Facebook en lisant les questions des gens. Le site Internet du TAL. Donc, le TAL, c'est pour Tribunal administratif du logement. Allez prendre une grosse heure avant d'acheter votre premier Plex, là, juste pour survoler le site. OK? Là, vous allez en apprendre beaucoup déjà. Vous allez peut-être avoir une idée de si c'est pour vous ou non. Un abonnement à la Corpic. La Corpic, c'est une organisation qui travaille pour les propriétaires. Ensuite, les livres sur l'immobilier au Québec, il y en a beaucoup. Moi, j'adore lire, j'adore les livres parce que ça coûte pas cher et on trouve vraiment des petites mines d'or dans les livres. Il y a aussi des formations qui sont données par plusieurs écoles d'immobilier. Personnellement, j'ai jamais acheté le gros package qui coûte plusieurs milliers de dollars, mais j'ai acheté plusieurs petites formations qui m'ont coûté tu sais, quelques centaines de dollars, mais j'ai vraiment beaucoup appris, puis je le recommande. Et ma petite étoile en bas, comme propriétaire, il faut connaître ses droits. Nous, comme propriétaire, on a des droits, mais il faut connaître aussi ses devoirs envers les locataires. Moi, j'ai été locataire avant de devenir propriétaire, et puis c'était important pour moi d'être une bonne locataire, mais aussi maintenant d'être une bonne propriétaire. Le profit se fait à l'achat. Ça, c'est pas mal la phrase en or de tout ce que vous allez entendre en immobilier. C'est un peu la règle de base même. Donc, vous allez gagner le gros lot si vous trouvez une propriété qui se vend moins cher que sa valeur actuelle du marché. C'est ce que tout le monde recherche. Par exemple, disons qu'un duplex vaut 500 000 sur le marché, mais que pour une raison ou une autre, vous arrivez à l'acheter pour 450 000. OK? Soit vous l'avez vraiment férocement négocié, le vendeur est motivé, veut quitter le pays, doit vendre rapidement. Il y a peut-être un petit pépin avec la propriété qui fait baisser sa valeur, mais qu'en même temps, vous êtes capable, vous, de faire les ajustements nécessaires pour ramener sa valeur. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce que tout le monde cherche, mais c'est très difficile à trouver parce que justement, c'est très, très, très en demande. Mais il y a une deuxième option pour trouver un bon deal, c'est est-ce que c'est possible d'augmenter la valeur du Plex? OK? On peut augmenter la valeur du Plex en faisant des petites rénovations,
en ajoutant un stationnement, en rénovant, en faisant une belle cour. Euh, Bon, ça, c'est les idées qui me viennent rapidement en tête. Évidemment, il y a l'augmentation des loyers, mais vous savez qu'avec le TAL, on ne peut pas augmenter les loyers n'importe quand, n'importe comment. OK? C'est très, très, très rigide et il faut respecter les droits des locataires à ce niveau. Ce qui m'amène au prochain point qui est très important. Ne misez pas sur une éviction shady pour augmenter vos loyers. OK? N'utilisez pas l'immobilier pour vous enrichir et faire du mal aux gens. OK? Quand je dis faire du mal, je veux dire les mettre dehors. OK? Il y a des gens qui habitent dans des appartements. Je comprends que des fois, on doit reprendre un logement. J'ai moi-même repris un logement pour y habiter, mais je suis là et j'y habite pour vrai depuis 3 ans. OK? Et c'est l'appartement où je vais habiter pour les prochaines années à venir. Euh, 3 raisons pour ne pas faire de reprise shady, pour mettre des locataires dehors. Premièrement, ben, c'est pas moral. Si c'était vos parents ou vos frères et sœurs qui habitaient dans cet appartement puis qui se faisaient mettre dehors, je ne pense pas que vous trouveriez que c'est une bonne idée. OK? Deuxième raison, ben, c'est du gambling. Il n'y a aucune chance, ben, il y a pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucune chance, mais il n'y a rien qui vous dit que ça va fonctionner, votre jeu de mettre un locataire dehors après l'achat. Ça pourrait aussi se retourner contre vous. On voit beaucoup dans les journaux ces temps-ci, OK, un locataire a été victime d'une éviction frauduleuse ou une reprise douteuse et le propriétaire doit remettre un chèque de 50 000 au locataire. On en voit beaucoup ces temps-ci. Donc, pour ces 3 raisons, c'est si le deal n'est pas un deal, à moins de mettre des locataires dehors, on n'achète tout simplement pas. Par contre, il y a un petit truc que je pourrais vous proposer. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait couramment, en fait, dans l'immobilier? Avant l'achat, dans sa promesse d'achat, vous pourriez proposer au locataire un montant d'argent, ce qui s'appelle un cash for keys. Donc, est-ce que vous acceptez de résilier votre bail? Puis moi, je vais vous compenser financièrement pour tel montant d'argent. Ça implique quand même quelques milliers de dollars. Mais à ce moment-là, on a tout de suite notre réponse, premièrement. Et c'est gagnant-gagnant parce que nous, on reprend un appartement, on est capable peut-être de s'y loger, de le rénover, de le relouer plus cher, mais le locataire a eu la liberté de dire oui ou non, s'il voulait partir ou non, puis il est parti avec une compensation financière qu'il a acceptée. Il a signé, il était content, il y a une poignée de main, là, OK? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est gagnant-gagnant. Et ben ça, ça peut être déterminé avant l'achat, ça peut être dans une condition dans votre promesse d'achat. OK? Le courtier immobilier peut même la négocier pour vous. Donc, si tout ça tombe à l'eau et qu'il n'y a aucun locataire qui accepte le cash for keys, ben c'est bien correct. Tout le monde peut rester dans son appartement et vous n'achetez pas. Et vous passez au prochain. Et dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de gambling, il n'y a personne qui s'est fait mettre dehors, puis il n'y a personne qui va revenir contre vous. Puis en échange, ben, si quelqu'un dit oui, tant mieux, ça s'est fait de gré à gré, puis tout le monde est content, mais tu sais, tout le monde a signé oui en bas de la feuille. Donc, voilà mon petit 2 cents pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça termine ma vidéo. Si vous avez apprécié les petits trucs du jour, vous pourriez peut-être considérer vous abonner à la chaîne. Je vais mettre plus de contenu du même genre dans les prochaines semaines et je vous dis au revoir.